Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour pour vous présenter plus en profondeur ce bracelet 7 chakras. Vous savez qu'il y a plusieurs variantes à ce bracelet. Je vais vous présenter donc celui qui est devant vos yeux. Je suis passée par YouTube parce que vous savez les vidéos sur Instagram et Facebook c'est une petite minute. Donc là j'aurai un peu plus de temps et bien que c'est pas très long en réalité, je vais essayer d'aller quand même en profondeur. Mais évidemment je ne pourrai pas vous donner toutes les informations relatives à chacune des pierres. Mais quand même vous aurez le sens global de ce bracelet. Donc on va commencer avec la pierre qui représente le premier chakra, une pierre que vous connaissez bien si vous me connaissez aussi bien au niveau des vidéos que si nous nous sommes rencontrés, c'est la pierre de lave. Donc cette pierre est une pierre volcanique qui permet d'amener un très bel ancrage. C'est aussi une énergie de soutien très intéressante. Elle est aussi rattachée au chakra du plexus solaire, hein. Comme vous verrez, il y a beaucoup de pierres qui sont relatives à plusieurs chakras. On les attribue entre guillemets à celles où elles ont une action plus forte, mais elle est aussi rattachée donc au plexus solaire dans l'aspect joie. Donc quelque part, lorsqu'on expérimente quelque chose, lorsqu'on prend une décision à partir du cœur, souvent il y a un phénomène de joie qui se met en même temps en marche. Et donc quelque part, cette pierre va solliciter l'énergie de joie et vous remettre en contact avec cette énergie, donc un très bel indicateur dans notre quotidien. Après, au niveau du chakra, du deuxième chakra, le chakra sacré, nous avons la cornaline, qui est une très belle pierre d'une douceur que j'aime beaucoup, une énergie très féminine. Elle va nous solliciter, nous inviter à nous reconnecter à la créativité, reprendre conscience que nous sommes créateurs de notre vie, créateurs des événements qui se passent autour de nous. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui va très vite et du coup parfois on subit un peu plus qu'on ne crée. Donc là c'est vraiment une très belle invitation à reprendre ce pouvoir personnel et d'amener son intention à la création, à guider sa vie. Après nous avons l'œil de taureau, alors qui peuvent se décliner sur certains bracelets par l'œil du tigre. Bon, on va dire que c'est quasiment les mêmes parce que l'œil du taureau est un œil du tigre qui est chauffé. Alors, donc ça, c'est des pratiques ancestrales. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'œil de taureau va être beaucoup plus forte au niveau énergétique avec un soutien beaucoup plus fort. Donc l'œil du tigre, elle est connue pour être une pierre qui permet de se protéger des autres personnes s'ils ont des mauvaises intentions, conscientes ou inconscientes envers nous. En réalité, elle va interagir donc avec le plexus solaire. Le plexus solaire, comme nous disions tout à l'heure, c'est notre chemin de vie, c'est l'estime de soi, le courage et aussi la joie, entre autres. Et donc, quand nous avons entre guillemets, des attaques extérieures, si on est dans un état de fatigue, tout simplement, on se rend compte souvent on va aussi baisser ses épaules et finalement bloquer notre plexus solaire aussi physiquement. Et cette pierre, elle va agir un peu comme une petite machine à laver. Elle va nous rebooster au niveau du plexus solaire. Et en même temps, vous avez un très bel ancrage. Ça, c'est la partie marron de la pierre. Et donc, du coup, si vous êtes bien ancré, si vous êtes dans l'estime de vous-même, ça sera beaucoup plus facile d'intervenir lorsqu'une personne viendra vers vous de façon pas très sympathique, on va dire ça comme ça. Après, au niveau du chakra du cœur, vous avez le quartz rose. Le quartz rose, elle est magnifique, c'est l'amour inconditionnel, c'est un vrai cocon, c'est l'expansion du cœur. Magnifique, cette pierre. Et vous pouvez également retrouver sur certains autres bracelets l'aventurine verte, qui est aussi rattachée au chakra du cœur. Alors, l'aventurine verte, elle est connue pour être placée sous l'oreiller pour permettre d'avoir un bon sommeil. En quoi elle interagit réellement? C'est qu'elle nous permet de lâcher le mental pour revenir au cœur. Donc effectivement, quand on ne dort pas en général, c'est qu'on est en train de cogiter. Donc voilà les deux versions que vous pouvez trouver au niveau de mes bracelets. Après, vous avez la turquoise d'Afrique du Sud qui est rattachée au chakra de la gorge et pas que. Elle est très fortement rattachée aussi au troisième œil, comme la sodalite. Elles sont un petit peu... on peut un peu les intervertir, hein, ces deux-là. Hein. Elles sont très complémentaires, très intéressantes. Alors, la turquoise d'Afrique du Sud, évidemment, c'est une pierre qui est rattachée à... qui est rattachée donc au chakra de la gorge, à l'aspect spirituel. Elle nous invite à communiquer notre vérité profonde, d'être dans l'authenticité, dans l'expression de ce que nous sommes en profondeur, voilà. Et la sodalite, qui est rattachée au troisième œil, va être un soutien par rapport à cela, parce qu'évidemment, quand on exprime sa vérité profonde, il faut déjà aller la visiter.
D'où la petite interaction qu'elles ont entre ces deux chakras d'ailleurs. Et la sodalite, elle va vraiment nous aider à aller en profondeur, avec ce beau bleu d'ailleurs, aller en profondeur, nous rencontrer. Et aussi, elle nous invite quelque part à prendre une petite pause dans la vie, parce que finalement, toujours lié à cette société qui va très vite, on perd un peu le fil, on perd le fil avec nous-mêmes. Et donc, faire une pause permet d'aller dans cette introspection et permettre l'expression de notre vérité. Et aussi au niveau de nos échanges en société, peut-être aussi prendre un petit peu de recul et permettre pas forcément de prendre la parole, d'être plus en mode témoin, en mode écoute, avant d'exprimer les choses pour être dans notre justesse. Après, nous allons donc finir avec l'améthyste, qui va stimuler notre chakra couronne. Alors bon, évidemment, l'améthyste, une énergie extraordinaire, très haute vibratoirement. Elle est connue pour être une pierre de purification. On l'utilise beaucoup pour d'ailleurs nettoyer nos autres pierres dans les géodes. Et c'est une pierre qui va nous amener aussi à une clarification. Voilà, par cette purification, comme elle est quand même rattachée au chakra supérieur, donc elle est pas très, voilà, elle va interagir sur notre mental, être dans cette clarification des choses pour pouvoir exprimer qui nous sommes. Donc il y a vraiment un très bel ensemble de façon générale avec ces trois pierres. Donc là, évidemment, ce bracelet, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'alignement, il représente l'équilibre, l'harmonie, parce qu'il va interagir auprès de ces différents chakras, comme vous avez pu le remarquer aussi, avec des interactions entre elles qui sont tout à fait justes et logiques, pour être dans votre pouvoir personnel, d'être dans votre authenticité et créer la vie, votre vie, comme vous l'entendez. Voilà, donc bon, désolé, c'est un petit peu rapide, parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que là, on a fait un joli tour de la question. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de refaire des vidéos pour aller un petit peu plus en profondeur. Voilà, très belle fin de journée à vous, au revoir.